En 10 minutes, je suis passée de femme mariée dans une villa de standing à une sans-abri sur un trottoir avec 2 sacs poubelles pour seule fortune. Je m'appelle Clara. Il y a encore 1 an, j'avais tout ce qu'on appelle une vie parfaite. Une maison avec jardin, un mari solide et une sécurité que l'on finit par ne plus voir. Aujourd'hui, je parle depuis un studio de 18 mètres carrés. Je n'ai plus ma maison, plus mes amis, plus un centime de mes anciennes économies. En une seule après-midi, j'ai tout perdu. Je vais vous raconter comment l'infidélité a pulvérisé ma vie et comment, après avoir été jetée sur le trottoir, comme un déchet, je tente, tant bien que mal, de reprendre à respirer. Tout a commencé par l'ennui. Après 10 ans de mariage avec Marc, le désir s'était endormi. Puis j'ai rencontré Julien au travail. Il était marié lui aussi. Ce qui n'était qu'un café est devenu une liaison passionnelle. Pendant 6 mois, j'ai mené cette double vie, persuadée que j'étais plus maligne que les autres. Julien me disait que sa femme ne le comprenait plus, qu'il n'avait plus de rapport, qu'il n'attendait qu'une chose, qu'on soit ensemble. J'y croyais en plus. J'avais construit un château de cartes sur des sables mouvants. Et ce mardi-là, Marc devait être en déplacement et on était chez nous, dans mon foyer, dans notre lit. Et brusquement, le bruit de la clé dans la serrure à 15 heures a été le son le plus terrifiant de ma vie. Marc est entré dans la chambre. Il n'a pas crié. Il est resté prostré, le visage livide, sans aucune émotion. Julien a sauté dans son pantalon et s'est enfui sans même me regarder. Marc m'a regardé avec un dégoût que je n'oublierai jamais. Il a pris 2 grands sacs poubelles. Il a jeté dedans tout ce qu'il trouvait. Mes vêtements, mes bijoux, mon ordinateur. Et tout ce qu'il m'a dit, sors de chez moi. J'ai essayé de parler de nos 10 ans, du fait que la maison était aussi la mienne. Il a simplement répondu, les comptes sont bloqués. La serrure change ce soir. Appelle tes avocats, mais là, tu sors. Je me suis retrouvée sur le trottoir avec mes 2 sacs. J'ai appelé Julien en pleurant, persuadée qu'il allait venir me chercher. Il a décroché qu'après 10 appels, sa voix était glaciale. Clara, ma femme sait tout. Elle a décidé de me donner une seconde chance pour les enfants. Je ne peux plus te voir. Ne m'appelle plus jamais. Et il a raccroché. Il m'a bloqué. Sa femme, celle qu'il disait détester tant, lui a répondu que ce n'était pas grave en fait. Que ce n'était pas grave. Elle lui a pardonné. Elle a protégé son foyer. Moi j'étais seule, sans accès à l'argent du ménage, sans toit. J'ai passé la première nuit dans ma voiture, garée dans le parking d'un supermarché, à réaliser que l'homme pour qui j'avais tout risqué m'avait jeté au loup pour sauver ses propres meubles. Les mois suivants ont été une question de survie sans argent. J'ai dû solliciter des associations. J'ai ressenti une honte dévorante. Mes amis communs avec Marc sont partis, bien évidemment. J'étais la femme qui avait trompé. J'ai trouvé un boulot de serveuse de nuit pour pouvoir payer une chambre de bonne. Chaque euro comptait. J'ai appris ce que c'était que d'avoir faim. Pas seulement de nourriture, mais de dignité. Aujourd'hui, ça fait 14 mois. Je commence à me regarder dans une glace, sans avoir envie de vomir. Je n'ai pas retrouvé mon luxe d'avant et je ne le retrouverai sans doute jamais.
Mais je n'ai plus de secret. Je reconstruis ma vie pierre par pierre. L'infidélité n'est pas un film romantique. C'est une bombe qui ne laisse que des cendres en fait. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire que le prix du plaisir est parfois bien plus élevé que ce que vous possédez. Je vous remercie. Ne me jugez pas et j'espère que ce message pourra donner de la force à quelqu'un de se relever. J'espère que ce message sera édifiant pour une personne qui m'entend en ce moment. Oui, c'est vrai, on peut faire des erreurs dans la vie. Mais le pire, c'est de rester couché. On peut tomber, mais ne restons pas couchés, ne restons pas au sol. À un moment, il faudra se relever et continuer à vivre. Merci pour votre temps d'écoute.